Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Amélie. La Chine est très remontée contre l'OTAN, expliquez-nous pourquoi. Le porte-parole chinois était très remonté hier contre l'OTAN, relique de la guerre froide selon lui. Il a qualifié le communiqué final du sommet de Washington de biaisé, diffamatoire, provocateur. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas entendu une telle virulence à Pékin. La Chine réagit vivement à un passage du communiqué de Washington qui la met directement en cause. Elle y est qualifiée de facilitateur décisif de la guerre russe en Ukraine. L'Alliance Atlantique demande à Pékin de cesser tout soutien matériel et politique à l'effort de guerre russe. C'est là aussi le langage le plus musclé jamais employé par l'OTAN contre la Chine. Pékin s'offusque et s'inquiète pour deux raisons. La première est le simple fait que l'OTAN s'engage de plus en plus face à elle. Ces dernières années, la France freinait cette tendance, s'opposant par exemple à l'ouverture d'un bureau de l'OTAN à Tokyo. Emmanuel Macron a longtemps cru qu'il pouvait convaincre Xi Jinping, le numéro 1 chinois, de pousser Vladimir Poutine au compromis, en vain. A-t-il renoncé ou la voix de la France pèse-t-elle moins lourd? Toujours est-il que Paris a approuvé ce communiqué qui durcit le ton. Et en quoi cela inquiète-t-il la Chine ? L'OTAN, Amélie, est une alliance militaire et Pékin voit d'un mauvais œil l'intérêt accru de cette organisation atlantique pour l'Asie, d'autant qu'elle est sous leadership américain sans partage et que Pékin n'a pas renoncé à voir les Européens prendre leur distance vis-à-vis des États-Unis dans leur bras de fer avec la Chine. La seconde raison de l'inquiétude chinoise est plus concrète encore. Pékin redoute que ces entreprises ne soient visées par des sanctions occidentales pour leur rôle en appui de la Russie. C'est ce qu'on appelle des sanctions secondaires. Si une entreprise chinoise fournit des composants électroniques à un fabricant d'armes russe, lui-même sous sanction, l'entreprise chinoise peut elle aussi être visée. Une poignée de sociétés chinoises ont déjà été frappées et la formulation du communiqué laisse planer la menace d'action contre celles qui aideraient l'effort de guerre russe. Les relations sino-américaines ne cessent donc de se dégrader, Pierre. Oui, malgré les efforts de Joe Biden et Xi Jinping d'essayer de définir des règles du jeu pour éviter les mauvaises surprises, les deux pays s'enfoncent dans une guerre froide dangereuse. Les sujets de friction ne manquent pas. Et il est probable que le flottement à Washington autour de l'état de santé du président Biden encourage Pékin à plus d'audace. Cette semaine, on a eu l'annonce de manœuvres militaires chinoises en Biélorussie, un pays satellite de la Russie et voisin de l'OTAN. Que vient faire l'armée chinoise si loin de ces terres ? Rendre aux Américains la monnaie de leurs pièces, eux qui signent des traités de défense avec les Philippines, avec lesquels Pékin est en pleine confrontation en mer de Chine méridionale, ou qui soutiennent Taïwan, l'île convoitée. Ce jeu dangereux explique pourquoi l'intrusion de l'OTAN dans les affaires asiatiques n'est pas la bienvenue pour Pékin. La guerre en Ukraine, décidément, est bien un test majeur des relations internationales. Géopolitique, merci beaucoup Pierre Aski. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec François-Xavier Bellamy, député européen et vice-président LR.